Bonjour Philippe Goujon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le gouvernement dénonce l'instrumentalisation de la grève générale en Guyane. C'est vrai que chez les Républicains, vous avez sauté sur l'occasion. Je crois que s'il y a des événements et des troubles aussi importants en Guyane, c'est à cause de l'insuffisance du gouvernement et de son incapacité à régler les problèmes en Guyane. D'ailleurs, il n'y a pas que les Républicains. Vous avez pu remarquer que nous étions en campagne présidentielle. C'est bizarre de dire ça, mais quand même, parce qu'elle est quand même assez inédite. Mais donc, la totalité des candidats se sont exprimés sur ces sujets. Et c'est vrai que nos outre-mer ont été maltraités pendant ce quinquennat. Ça veut dire quoi? Il faut plus de fonctionnaires, plus de présence de l'État dans ces territoires? En tout cas, il faut... Parce que ce n'est pas ce que propose votre candidat François Fillon. Non, Je mais referme la parenthèse. sur un sujet en tout cas qui est réclamé par les Guyanais, là nous avons nous les solutions, c'est la résorption de la violence. Ce n'est pas qu'une question de nombre de fonctionnaires, même s'il faut évidemment les augmenter dans certaines unités, mais c'est aussi une question de répression judiciaire, de prise en compte des graves problèmes de délinquance et de criminalité. Et là nous avons... je pense, les solutions les plus crédibles et les plus efficaces. Et je parlais de François Fillon, votre candidat. C'est toujours votre candidat, vous le soutenez et vous allez le soutenir jusqu'au bout? C'est une drôle de question parce que nous avons organisé, d'ailleurs la gauche aussi, Ça m'arrive. des primaires, et des primaires qui ont donné une légitimité incomparable à François Fillon, qui est élu avec plus de 3 millions de voix sur 4 millions. Donc c'est évidemment le candidat que nous soutenons et que nous emporterons, j'espère, vers le deuxième tour. Est-ce Les que vous choses ne pensez sont pas jouées. il aurait remporté la primaire s'il avait été mis en examen? Si on avait connu tout ce qui est sorti par la suite? D'abord, si on avait connu tout ce qui est sorti, vous savez qu'en ce moment, il y a quand même un sujet assez grave, c'est qu'on se demande si tout ceci n'est pas l'objet d'une manipulation de la part d'un certain nombre d'autorités. D'ailleurs, Est-ce que ça, c'est plus grave d'ailleurs que le fond de l'affaire, finalement, des emplois mais peut-être on ne connaît... fictifs, des costumes Mais offerts, des écoutez, montres, tout ça, on ça ne, ne vous gêne absolument pas? Ce qui on vous ne, gêne, c'est l'idée de la manipulation? on ne connaît pas le fond de l'affaire. On ne Euh, connaît pas non plus ben, ce qui se passe autour de la manipulation. La justice est saisie. On ne connaît pas les affaires, entre guillemets, des autres non plus, puisque tout tombe sur un seul candidat, parce qu'en fait, l'objectif est clair. Il s'agit d'éliminer la droite de la compétition présidentielle. D'ailleurs, le Parti socialiste en a donné la preuve en demandant simplement aux candidats de la droite de se retirer de l'élection. C'est du jamais Pour vu. montrer l'exemple. Pour montrer l'exemple, pour gagner une élection qu'elle devait perdre. Mais vous Parce qui que connaissiez bien François Fillon, qui est un soutien, est-ce que vous étiez au courant de tout ça, des costumes offerts, des montres? moi, je le redis aujourd'hui, la justice est saisie, mais si la justice est saisie, il faut qu'elle le soit aussi complètement, c'est-à-dire il faut que nous puissions savoir s'il y a vraiment une manipulation de la part de l'État. C'est la raison pour laquelle nous demandons une enquête également sur la violation du secret d'instruction, sur tous les troubles qui sont intervenus dans cette affaire, et aussi une commission d'enquête parlementaire quand le Parlement siégera. Si l'État, le gouvernement n'a rien à craindre, eh bien qu'il ouvre ses procédures aussi. Philippe Goujon, il y a le Conseil de Paris qui commence aujourd'hui avec le thème abordé aujourd'hui, la propreté, 10 nouvelles mesures. Est-ce que vous allez voter oui à ces nouvelles mesures? Écoutez, bien sûr, ça permet d'améliorer la propreté, c'est évident. Mais enfin, ce que je constate, c'est que la maire de Paris en avait fait une priorité dès son élection en avril 2014. Et d'ailleurs, son premier geste avait été de venir dans un atelier de propreté du 15e. Je la remercie. Sauf que la situation n'a fait que se dégrader depuis lors. Ça fait 3 ans, nous sommes à mi-mandat et les choses ne vont pas du tout. Il y a eu un premier plan, un deuxième plan, nous sommes au 3e plan et avec aussi peu de moyens. Vous savez, quand je constate qu'il y a environ une recette de 272 millions d'euros pour la taxe de balayage, etc., et qu'il y a une recette de plus de 500 millions et une dépense de 272 millions, il y a un problème quelque part. Donc les moyens ne sont pas mis. Malgré les beaux discours, la propreté n'est pas une priorité pour cette municipalité. Sauf que de temps en temps, on fait un coup de com' en faisant croire qu'on améliore les choses. Par exemple, la principale mesure, c'est de recruter 100 ouvriers nettoyeurs. C'est ce qui manque uniquement dans le 15e. Donc 100 ouvriers nettoyeurs pour Paris, c'est une goutte d'eau dans la mer, si je puis dire. Un dernier mot, Philippe Goujon, de Beaugrenelle, le centre commercial qui est dans votre arrondissement. On a appris le départ de la Fnac et de Marks & Spencer, qui sont 2 grosses locomotives. Est-ce que vous avez des noms des futures enseignes qui viendraient dans ce centre commercial? Ça, c'est au propriétaire
propriétaire, si je peux dire, de le dire. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire pour Marks & Spencer, j'en ai reçu les responsables, les dirigeants récemment, c'est de maintenir au moins l'alimentaire, qui est très prisé par les Parisiens. Mais dans ces conditions, il y a peut-être un petit effort à faire de la part du gérant du centre commercial Beaugrenelle pour permettre à Marks & Spencer d'y rester. De baisser les loyers. Par exemple. Notamment. Eh bien, nous suivrons tout cela, bien évidemment. Merci Philippe Goujon, maire Les Républicains du 15e arrondissement de Paris, d'être venu. Interview à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Merci, très bonne journée à vous. Merci.